Salut à tous, aujourd'hui on va se faire de l'interface, on va faire une foire aux questions ici. Il y a souvent cette page dans un site où on va avoir des questions qui sont souvent posées, que ce soit de la documentation, que ce soit un site qui présente quoi que ce soit. Et donc c'est bien d'avoir ce petit effet foire aux questions avec une question ici, alors j'ai mis que des lorem ipsum, et on va pouvoir ouvrir ça pour avoir la réponse juste ici. Alors ça peut paraître simple à faire, mais vous allez voir quand on va passer au JS, essayez peut-être de le faire tout seul dans votre tête, c'est plus dur que ça n'y paraît, Il y a une solution en utilisant Bootstrap, mais du coup on comprend pas trop ce qui se passe, et la solution avec Bootstrap d'ailleurs est assez compliquée sous le capot, elle est vraiment très complexe, alors que là je vous ai trouvé une petite propriété sympa, vous allez voir. Donc on se code ça de A à Z, on se retrouve dans le code. Ok, donc on se retrouve dans le code, j'ai juste un index HTML, un style CSS et un app.js, un dossier ressources avec des images à l'intérieur, et on va pouvoir commencer à coder. Ici, j'ai aussi, une police d'écriture, Ralway, et j'ai GreenSock qui permet de faire des petites animations en JavaScript, histoire que ce soit juste un petit peu plus animé, quoi. Ok? Donc, on se retrouve, on est juste là, on va pouvoir attaquer l'HTML. HTML, ça va être la partie la plus simple. Alors, soit je code à côté, bon, à la limite, on va le mettre en grand écran, comme ça, ce sera mieux, je pense. Pour vous, notamment si vous êtes sur portable, là, je peux zoomer comme ça, c'est un petit peu mieux pour vos yeux. Donc ici, on va mettre consulter la foire aux questions. Voilà, directement. Le petit H1. Ensuite, on va faire quoi? Un container qui va tout contenir. Container FAQ, comme ça. Très bien. À l'intérieur, à chaque fois, donc, il y aura les différentes questions qui seront regroupées dans une div question. Il y aura une partie visible, je l'ai appelée div.visiblePanel. Visible panel, très bien. Un H2 à chaque fois à l'intérieur, avec un lorem 5, ça c'est là où il y a les questions. Donc n'hésitez pas à mettre vos différentes questions. Puis image ressources / croix.svg. C'est la petite croix sur laquelle on peut cliquer pour faire dérouler tout ça. Ici on peut marquer croix animation vu qu'il va y avoir une petite animation. Très bien, donc ça c'est la partie visible. Il faut la partie invisible qu'on va toggle. Donc je l'ai appelé div.togglePanel. Je sais pas si ça prend 2 N en anglais, je pense que si. Et il y aura un H4, lorem 5 encore ici. Hop, et à chaque fois un paragraphe, j'ai mis différents textes suivant les questions. Ici, voilà, par exemple, je mets 20 mots du lorem ipsum. Je prends la question juste ici, je la copie, donc j'ai fait 4 questions. 1, 2, 3, nickel, maintenant j'en ai 4. Voyons voir, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, 4, ok. Juste à l'intérieur, les paragraphes, je vais changer un petit peu le texte. Là par exemple, je vais en mettre plus, je vais faire lorem 50. Tac, là je vais faire lorem 10. Ok, et ici je vais faire un lorem 60 par exemple, 60 comme ça, très bien. Donc on a toutes nos questions ici, voyons voir à quoi ça ressemble. Évidemment, j'ai les icônes qui apparaissent en géant ici, donc ce qu'on va faire au début, on va juste les... Tac, 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 alors vu que c'est toutes les mêmes, je peux faire ça, CTRL-H, CTRL-H, alors ça va toutes les sélectionner, mais maintenant que j'y pense, j'ai pas envie de les remplacer, j'ai juste envie de les mettre en commentaire, donc je vais juste cliquer, je vais faire Alt-Clic, Alt-Clic, et celle qui est tout en bas, Alt-Clic, et je fais CTRL-C, ça le met en commentaire, très bien. Hop, et regardez, donc on n'a plus nos images en géant, très bien. On a toutes nos questions, ok, voilà, ça ressemble à ça sans CSS. On va pouvoir donc attaquer le CSS tout de suite. Hop, hop, hop. Élément qui sélectionne tout, donc le sélecteur universel before et after, vu qu'il sélectionne tout sauf les pseudo-éléments before et after. Et là, on envoie un box sizing border box pour prendre en compte le padding et les bordures dans le calcul des longueurs et des largeurs des éléments. Margin padding 0 pour bien démarrer sur notre projet. Éviter d'avoir des marges et des remplissages un petit peu partout, n'importe comment. Notamment sur les listes et sur les titres. Ensuite, le body, on va lui mettre la font femme que j'ai importée, qui est Ralway. Alors avant, on était obligé de mettre des apostrophes ou des guillemets entre les différentes polices. Mais maintenant, je crois que c'est plus obligé. Ou alors vraiment, si vous en utilisez des polices importées qui ne sont pas trop connues, quand il y a des symboles ou des espaces, n'hésitez pas à mettre un petit guillemet comme ça. Mais pour sans serif, c'est ultra bien supporté, donc il n'y a pas besoin de ça. Le background, on le laisse en blanc. Ensuite, le H1, on lui met un text align center. Donc le titre, on le centre tranquillement. Un petit padding de 35 pixels, 0. Font size, 40 pixels. Donc ça, c'était juste le titre qu'on a centré. On peut attaquer le container FAQ qui va contenir donc toutes nos questions. On lui met une width de 70%. On va essayer de faire ça un minimum responsive en lui mettant donc width 70%, mais avec une width max de 900 pixels et une min width de 700. Alors ça laisse pas un jeu très grand, mais on va dire qu'entre 700 et 900 du coup,
ça va un petit peu se baisser, tout simplement, vu qu'on lui a mis width 70 ici. Ensuite, 8 auto, donc son hauteur, ce sera tout ce que le container contient. Margin 10 pixels, auto, ça le centre, 0, ça met 0 en bas. Ça, c'est une notation avec margin, ça veut dire 10 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. Voilà, on peut le noter comme ça directement. Ensuite, on utilise Flexbox pour les mettre en colonne. Flex Direction, column. Alors, tac, column. Et on va bien les centrer avec Justify Content Center, Align Item Center. Alors ici c'est bien en colonne, mais celui-là il se met au milieu parce qu'on a centré en fait avec Justify Content et Align Items, et vu qu'il n'a pas assez de texte ici, eh bien ça prend pas toute la largeur en fait. Comment le faire aller sur le côté gauche ici? Eh bien vu qu'on est en colonne, Flex Direction Column, c'est Align Items qui s'occupe de l'axe de gauche à droite, et donc il faut lui mettre Flex Start. Flex Start comme ça. Et tada, on a bien notre élément qui est juste ici. Ok, super. On peut continuer tout ça, on va attaquer les questions. Donc les questions une par une. On leur met une width de 100% ici, 8 auto, et une petite margin pour les séparer de 5 pixels comme ça, 5 pixels. Ensuite, on va prendre point visible panel. Le panneau visible qui va avoir les images et les titres des questions. Display flex, justify content, space between, pour mettre de l'espace entre les images et les questions. Align items center. Background, on va lui mettre F1, F1, F1 pour que ce soit un peu plus grisâtre, pour que ça contraste un petit peu avec le fond. Border radius, on lui met 10 pixels. Et ensuite, on envoie une position relative z-index 100. J'y reviendrai à la fin, c'est juste pour être au-dessus du texte qui aura à l'intérieur, ou plutôt sous ces éléments-là. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir remettre les images ici, d'accord, les grandes images. Et on va s'en occuper également. Donc ici, tout ce qui est images, on va refaire exactement la même chose. Alt-clic, ça nous permet de cliquer partout. CTRL-KU. Hop, donc super, elles sont réapparues, on va s'en occuper ici en CSS directement. Point visible panel, on va mettre notre H2 ici avec une margin left de 10 pixels. Toujours du padding, on n'oublie pas, c'est ultra important hein, pour faire respirer votre design, c'est un petit peu plus sympa avec du padding. On s'occupe également des images et on va voir ce que ça donne. Elle, on leur met un margin right pour les décaler légèrement de la droite. Width 25 pixels, cursor pointer comme ça. Hop, cursor, pointer. Voyons voir ce qui se passe. Normalement, ça devrait déjà ressembler à notre produit fini ici. Très bien. On a bien les images qui sont là, le texte qui est là. On les a décalés un petit peu de la droite et ici de la gauche, donc ça donne quelque chose de bien. Et on a mis un space between au milieu avec Flexbox. C'est pour ça qu'ils sont séparés, hein, tout simplement. Allez, on s'occupe de ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Hop, hop, on s'occupe de ce qu'il y a à l'intérieur. On va prendre notre toggle panel, le panneau qu'on va cacher, qu'on va toggle. Je grossis un peu pour ceux qui sont sur portable. Padding, on met 0 pixels, 15 pixels pour commencer. 8, 0 pixels et opacity 0 comme ça. Alors, comment dire, là en fait ça va les cacher de base, ça va les cacher, donc regardez. Là ils sont tous cachés, en fait on les a tous cachés. Et ensuite on va les montrer mais en JavaScript. Donc ici, point toggle panel H4. Quand ils seront montrés en JavaScript, il va falloir quand même qu'ils aient une bonne taille et un padding bottom de 10 pixels comme ça. Et ensuite, on va leur mettre un toggle panel P, juste une hauteur de ligne un petit peu plus grande. Pour le texte qui aura à l'intérieur, on va lui mettre 1,5, d'accord, donc 50% en plus de la hauteur de ligne de base. Très bien. Ici, si on voulait les voir, on aurait pu mettre, j'avais mis combien en JavaScript après? Alors juste pour que vous puissiez les voir, j'avais rajouté du 20 ici, 20. Hop, et ici, 8 et opacity, on le cache, et regardez, c'est comme si tous les panneaux étaient ouverts en fait. Donc j'ai juste rajouté du padding à l'intérieur, vous voyez que ça rend un petit peu mieux, un petit peu plus d'auteur de ligne ici pour pas que le texte se chevauche trop, pour qu'il soit plus lisible, et puis voilà, tout simplement. Allez, donc maintenant on le fait disparaître avec une 8, 0 pixels et opacity 0, et on va dans le JavaScript. Tac, tac. Ici on a besoin de 3 choses qu'on va se prendre directement. Là j'ai appelé all cross, est égal document.querySelectorAll, et on va prendre toutes nos images, donc point visible panel img. Ici, quand vous sélectionnez des éléments avec querySelector ou avec n'importe quoi, vous pouvez directement faire ce genre de choses, ce genre de sélection, un petit peu comme ce que vous faites en CSS. C'est-à-dire que là, je suis allé prendre toutes les images qui sont dans Visible Panel. Okay, ça nous a donné ici un tableau, querySelectorAll, ça renvoie un tableau. Très bien. D'ailleurs, on peut le loguer, je vais vous montrer un petit truc. On aurait pu faire aussi const par exemple all img est égal document.getElements by tag names, tag by tag name ici, et on aurait pu prendre toutes les images. Voyons voir ce que ça aurait donné.
on aurait en premier all ing et all cross juste en dessous. Est-ce que vous connaissez la différence? Voyons voir. Tac. Tac, on vient ici et les deux ne nous retournent pas exactement la même chose. C'est toujours un tableau qui est plutôt utilisable de la même manière. On va pouvoir accéder à nos éléments. Mais ici, c'est une HTML collection et là, c'est node list. HTML collection, ça renvoie que des éléments HTML qui sont des nœuds, qui sont des nodes ici. Mais node list, ça peut renvoyer à la fois des éléments HTML et à la fois tout ce qui est texte, tout ce qui est commentaire, tout ce qui est attribut. Bref, ça renvoie vraiment tous les types de nodes, tous les types de nœuds, alors que HTML collection, c'est juste des collections d'éléments HTML en fait, comme ça. Okay, donc là, c'est parfaitement OK d'utiliser Query Selector All, vu qu'on a envie d'avoir des éléments HTML directement. Donc hop, on peut venir ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos croix? Eh bien, all cross, dès qu'on clique dessus. Donc pour l'instant, on fait un for each pour chaque. Ça, c'est la valeur courante, on va l'appeler elements. On aurait pu l'appeler comme on veut. On aurait pu l'appeler croix, par exemple. Donc pour toutes les croix sur lesquelles on va cliquer, on leur ajoute un add event listener. Donc on va être à l'écoute d'un événement, lequel clique. Ici, on fait une fonction classique, vu qu'on va utiliser 10 à l'intérieur, en liaison avec notre bouton qui a appelé cette méthode. Donc, vu qu'on utilise 10, on est obligé d'utiliser une fonction classique. Et d'ailleurs, ici, voyons voir, 10.src. Voyons voir si quand je clique sur une croix, ça va bien pouvoir me retourner sa source. Hop, ici, je viens là, tac, 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 je clique pour voir, hop, et ici, donc, on a bien notre src. En fait, 10 va faire référence à ce qui a appelé la méthode. Qu'est-ce qui a appelé la méthode? C'est le bouton sur lequel on clique. Et donc, j'ai accédé à la source du bouton, c'est-à-dire à chaque fois ici, croix. D'accord? Croix, croix, croix. Très bien. Alors ici, il y a encore un peu d'espace. C'est juste le padding que j'ai oublié d'enlever. Regardez, style ici, il faut redémarrer à 0, le padding de haut en bas, pour qu'il n'y ait pas d'espace comme ça. Voilà. Allez, on continue du coup. Maintenant qu'on a cette source, qu'on a ce 10, vous comprenez, du coup, le 10, c'est vraiment le bouton, en fait, qui appelle cette méthode. Et donc, ça fait référence, voilà, c'est le contexte de référence, c'est 10. Et donc là, on accède à sa source directement. Donc, on va dire if 10.src.includes croix. Donc, si c'est lorsqu'on vient d'arriver sur la page, tous les boutons, c'est des croix, vu qu'il n'y a rien qui est ouvert. Eh bien, on dit 10.src est égal / ressource / minus.svg. C'est la seconde petite icône, minus. Else if, et là, on peut prendre 10.src.includes. Tac. Ici, on va mettre minus. Alors, on fait l'inverse. Tac. Et du coup, on repassera avec une croix ici. Donc, c'est un simple toggle de notre image. Si la source contient croix, ça veut dire que c'est les croix qui sont en train d'être affichées. Donc, si je clique dessus, je passe à minus. Et minus. Et si c'est minus, si c'est déjà la barre de base, eh bien, je repasse à croix comme ça. Regardez, vous allez comprendre. Hop, on clique. Et vous voyez que ça change ça, en fait. Tac, tac, tac. Donc minus, c'est cet item, et la croix, ben, c'est cet item. Et du coup, quand on clique, ça va ouvrir tout ça, et on pourra recliquer. En fait, ça montre qu'on peut remonter ça vers le haut. Et du coup, eh bien, on pourra recliquer comme ça. Très bien. Donc voilà, la petite utilisation de 10 en JS, toute simple, donc par rapport à ce qu'il a appelé, au contexte qui appelle notre fonction ici. Donc ensuite, on va pouvoir faire nos animations directement. Et pour ça, on va, alors comment vous l'expliquer facilement? Ici, on va loguer ça, tiens. On va loguer 10.parentNode, donc le parent du bouton sur lequel on va cliquer, .parentNode, encore le parent, donc le grand-père, si vous voulez, le parent du parent, et .childNode. Pour commencer, on va faire ça, tiens. On va retourner ça. Et qu'est-ce que ça va faire, ça, quand on va cliquer sur un bouton? Regardez, hop, je clique, et ça m'envoie une node list ici, du parent avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du parent avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le parent, c'est quoi? Le parent, c'est questions. Hop, ici, c'est questions. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être visible panel, toggle panel. Mais ici, il renvoie autre chose. À chaque fois, il renvoie texte, visible panel, texte, toggle panel, texte. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nodes. Des nodes, ça peut être du texte comme ça, ou ça peut même être des retours à la ligne. Et donc là, en fait, après le chevron, si vous voulez, il y a un retour à la ligne pour arriver à visible panel, et c'est compté comme un bout de texte. C'est compté comme un bout de texte. Je sais plus si c'est compté ici ou ici. Sûrement ici, là. Sûrement de gauche à droite. Faudrait que j'aille voir. Je vous le mettrai en petit encadré. Je sais plus si c'est le texte. C'est invisible, mais c'est soit le retour à la ligne qui est ici, qui est compris ici ou ici. Je parierai peut-être sur celui-là. Bon, je vous dirai, je vous mettrai un petit encadré. Du coup, ça fait retour à la ligne, donc texte ici, visible panel, encore un retour texte, toggle panel, encore un retour ici, pour le texte qui est ici. C'est pour ça qu'on a texte, visible panel, texte, tac, tac. Ok? Donc, une fois qu'on clique sur un bouton, on a envie d'accéder à toggle panel ici.
Donc, il va falloir prendre le 3 ici, donc 0, 1, 2, 3, donc le quatrième élément de notre tableau. Comment on fait? Eh bien, on utilise l'index. Pour avoir le quatrième élément, il faut faire 3 ici, d'accord? Vu que c'est 0, 1, 2, 3, c'est le quatrième élément. Et on va prendre point scroll8. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une propriété JS très pratique qui va nous donner la hauteur d'un élément. Même si on ne la voit pas, même si elle est cachée, ça va prendre, si vous voulez, ce qu'il y a dans l'élément, c'est-à-dire ça là. Alors du coup, vu qu'on est à toggle panel, c'est ceci. Ça va prendre le titre, ça va prendre le texte qu'on a ici, et ça va vous retourner la hauteur que ça devrait prendre en fait. Et voyons voir ce qui se passe. Je clique, hop, 79 pixels, 127, 55 et 127. Ah d'ailleurs, j'ai mis 127, 127, j'ai pas fait exprès. Et du coup, voilà, c'est vu qu'on a du texte qui est différent à l'intérieur, je vous rappelle, à chaque fois j'ai mis des lorem différents, alors apparemment pas ici. Et ça nous donne la hauteur comme ça. Super, on va pouvoir animer tout ça. On vient dans notre app.js ici, et on va faire un gsap.to. Alors gsap.to, c'est une méthode avec GreenSock, la librairie d'animation que j'ai importée dans mon index HTML à la fin là. Hop, et ça nous permet d'aller d'un endroit, si vous voulez, d'un point à un autre. D'accord? Tout, c'est d'un point de départ, tout, quelque chose. Et donc ici, on peut prendre notre 10 points. Alors, ce qu'on pourrait faire, histoire que ce soit un petit peu moins long, on pourrait le mettre dans une variable, mais si, allez, on va le mettre dans une variable, sinon ça va être un petit peu compliqué. On va faire un let current, désolé pour l'accent, choice est égal current choice, ok, nickel, et donc ça va être l'élément sur lequel on vient de cliquer, d'accord, l'élément sur lequel on vient de cliquer, et il nous faut également la hauteur, donc ici, au lieu du console log, on va faire un const 8 est égal, et donc la hauteur que je vous ai montré avec le scroll 8 ici. Donc on a l'élément animé qui est juste ici, d'ailleurs j'aurais pu mettre un const, vu qu'à chaque fois que la méthode est rappelée, les variables à l'intérieur sont réactualisées. Donc ici, je l'utilise avec ma méthode, c'est ça que j'ai envie d'animer, ok, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire? Ça va prendre une durée de 0,2 secondes, l'animation. Ça, on va animer la propriété 8, qui va prendre 8, c'est-à-dire la 8 qu'on a juste ici, la hauteur de l'élément, et on va lui mettre plus 40. Plus 40 parce que il faut compter le padding qu'on va lui rajouter également. On va le faire passer d'opacity 0 à opacity 1, et justement le padding, on va le changer ici. On va mettre du padding, on va mettre 20 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Et c'est bon, normalement, on va avoir notre animation pour ouvrir l'élément. On clique, hop, super, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est génial. Du coup, on a bien la hauteur en fait de l'élément avec scroll 8 qui est ça. Et on n'oublie pas le plus 40, pourquoi? Parce que je lui rajoute un padding ici en fait, en haut et en bas de 20, donc 20 plus 20, 40, et donc on lui met bien plus 40 ici, pour qu'on ait bien toute la hauteur. Et on a bien notre animation, mais maintenant il faut faire le retour. Le retour, ça va être else if ici, tac. Et ben là, on va refaire passer notre 8, donc notre hauteur à 0. On le refait passer à opacity 0, et on refait passer ici à padding 0 pixels en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Et donc là, attention, et donc là, testons, tac, tac, on a bien nos petites apparitions assez sympas avec la hauteur qui grandit. Et c'est ça en fait qui était le plus compliqué à avoir, c'était la hauteur des éléments, parce que la hauteur, ça va bien pousser les autres éléments, et ça va donner cette animation qui est sympa en fait, c'est assez sympa de pousser les autres éléments comme ça, et ça se fait seulement avec la hauteur. Alors, ça peut... Si, c'est tout le temps la hauteur, c'est tout le temps la hauteur. Il peut y avoir d'autres manières de faire, mais beaucoup plus compliquées. Et là, je pense que je vous ai trouvé la manière la plus simple à réaliser. Ce qui peut être un petit peu dur à comprendre à la limite, c'est le scroll 8, qui au final, c'est juste une propriété qui vous donne la hauteur de l'élément. Hein, voilà. Ensuite, on va se balader dans le DOM ici, hein, avec parent node. Donc, on va dans le parent, on va dans le grand-parent, et on a toutes les nodes enfants de ce grand-parent. Et ensuite, on va sélectionner du coup notre toggle panel. Voilà. Et ensuite, on va animer ce toggle panel. On va faire descendre, donc on va lui donner de la hauteur et on va lui enlever sa hauteur une fois qu'on reclique encore. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué. En tout cas, ça nous donne cet effet qui est quand même plutôt sympa. Avec voilà, bien l'opacité même qui va s'arrêter. Je trouve 0,2 secondes, c'était assez bien choisi. Voilà. Allez, trêve de blabla. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous pouvez venir sur Discord pour parler de développement web, c'est en description. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir des infos aussi sur le développement web et sur ce que je suis en train de faire de manière générale. Et également, vous pouvez suivre mes cours sur les différentes plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.